Terrorisme, ces derniers mots relayés par un média remontaient à fin 2016. Le chef du groupe État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, s'exprimant dans un enregistrement audio présumé diffusé jeudi 28 septembre, a appelé ses combattants acculés de toutes parts en Syrie et en Irak à résister face à leurs ennemis. Les chefs de l'État islamique et ses soldats se sont rendus compte que pour obtenir la grâce de Dieu et la victoire, il faut faire preuve de patience et résister face aux infidèles, quelles que soient leurs alliances, a affirmé le chef de l'État. Ce qui importe ce n'est pas le nombre, les équipements et la force des adversaires, a-t-il souligné. Nous resterons présents, nous ferons preuve de résistance et de patience, nous ne céderons pas, bien que nous soyons tués, emprisonnés et malgré nos blessures, a clamé le chef de l'État. Il a appelé les soldats du califat et les héros de l'islam à poursuivre leur jihad guerre sainte, et leurs attaques. Lancez la guerre contre votre ennemi, partout. Il les a même enjoints à prendre pour cible les centres médiatiques des infidèles, sans plus de précision. Le chef de l'État, donné pour mort plusieurs fois depuis la montée en puissance du groupe en 2014, sans que ces rumeurs ne soient confirmées, s'en est pris aux nations infidèles et en premier lieu l'Amérique, la Russie et l'Iran qui mènent avec leurs alliés sur le terrain des offensives séparées contre le groupe ultra-radical, lui infligeant une série de revers dans une Syrie en guerre et en Irak voisin. La date de l'enregistrement inconnue. On ignore la date d'enregistrement de ce discours diffusé par Al-Fourqan, la maison de production de Daesh qui relaie les enregistrements et vidéos de l'organisation djihadiste la plus redoutée au monde. Les États-Unis ont indiqué effectuer des vérifications sur l'enregistrement audio, affirmant toutefois ne pas avoir de raison de mettre en cause son authenticité. La dernière manifestation d'Abou Bakr al-Baghdadi relayée par un média affilié à son groupe remonte à novembre 2016. Il était alors sorti d'un an de silence pour exhorter, dans un enregistrement sonore, ces hommes à résister jusqu'au martyre à l'assaut des forces irakiennes lancé en octobre pour reprendre la ville de Mossoul. Le 16 juin, la Russie a dit avoir probablement tué Abou Bakr al-Baghdadi dans un raid fin mai de son aviation près de Raqqa en Syrie. Elle a ensuite souligné qu'elle continuait de vérifier s'il était bien mort. 25 millions de dollars pour sa capture. Le chef du groupe État islamique aurait quitté Mossoul début 2017, probablement pour la frontière irako-syrienne. Les États-Unis ont offert 25 millions de dollars pour sa capture. Ses partisans l'appellent le fantôme tant ses apparitions sont rares. C'est à Mossoul qu'il a fait sa seule apparition publique connue, en juillet 2014, à la mosquée Al-Nouri, détruite en juin avec son minaret parlé. En turban et habit noir, barbe grisonnante, il avait alors appelé tous les musulmans à lui prêter allégeance après avoir été désigné à la tête du califat proclamé par son groupe sur les territoires conquis en Irak et en Syrie voisine. Aujourd'hui, son califat, créé en 2014, vacille sous les offensives militaires, mais son groupe parvient à frapper avec des attentats sanglants à travers le monde. Lire aussi, il n'y a aucune preuve convaincante de la mort du chef de Daesh. Si le chef de Daesh est encore en vie, c'est la faute du New York Times selon Trump. Après la Russie, une ONG reconnue affirme que le chef de Daesh est mort tous les matins. Recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. À voir également sur le HuffPost. Envoyer une correction.